Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va crash tester la nouvelle palette de Beauty Bay en collaboration avec Ayo Coralie. Donc elle est magnifique, elle est trop belle. Donc si vous connaissez pas Coralie, c'est une youtubeuse. Je trouve que elle fait partie des make-up artistes, on va dire. Vous voyez, il y a la team youtubeuse beauté et la team make-up artiste, style Coralie, style Bayindi, style Marion Caméléon. Voilà, je sais pas si vous comprenez un petit peu la différence entre les deux, mais voilà. Et du coup je suis trop contente qu'elle ait sorti sa palette en collaboration avec Beauty Bay. Enfin une française qui fait une collab avec Beauty Bay, c'est cool. Je pensais pas que ce serait Ayo Coralie qui ferait sa première palette avec Beauty Bay, parce que je crois que c'est la première française, mais du coup je suis carrément contente. Vraiment, pour le coup, je valide. Donc, le packaging est comme ceci. Donc, vert fluo avec écrit Ayo Coralie. Il y a écrit 1998, il y a des flammes, des petits zèbres, etc. etc. À l'intérieur, c'est du damier, donc voilà. Et la palette est comme ceci. Elle est magnifique, elle est trop belle. Donc, elle est rose fluo avec Ayo Coralie. Il y a ses yeux et sa bouche juste ici. Donc, c'est une palette qui était au prix de 20 €, ce qui est très raisonnable. Elle n'est plus disponible à l'heure où je vous parle, mais il y aura un réassort. Surtout n'achetez pas sur Vinted. Je vois déjà des filles revendre la palette à 50 €. Ne l'achetez pas, soyez patient, le réassort va venir je ne sais pas quand, mais il y aura un réassort, donc ne vous ruinez pas pour la palette, vous allez la voir. Nous avons 14 fards, donc 12 de 2,6 grammes et 2 de 8 grammes, puisqu'en fait je vous ai toujours pas montré, mais voici comment elle se présente. Donc en fait vous avez 12 fards à paupières, donc ici. Donc vous avez des fards néon et des fards pastel. Et vous avez deux highlighters donc qui font du coup j'avais dit 8 grammes chacun. Et les fards à paupières donc 12 fois 2,6 grammes, ce qui est assez énorme. Donc voilà, il y a un petit miroir, ça c'est cool, on adore les palettes avec des miroirs. Je pensais que c'était la même dimension que les petites comme ceci de 20 couleurs de chez Beauty Bay, mais non, pas du tout, c'est un peu plus grand. Mais bon, moi personnellement ça ne me dérange pas. Nous avons 10 fards mat et 2 fards irisés, métalliques peut-être. Et du coup les deux highlighters, donc un highlighter doré et un highlighter bleu. Donc voilà, elle est vraiment magnifique. Et du coup on va la tester. Je ne l'ai pas encore touchée, donc je suis trop contente. Je l'ai reçue hier. Hier je devais me maquiller avec la Colourpop, donc du coup je me suis pas maquillée avec. Là je vais en profiter parce que du coup je vais commencer à travailler la semaine prochaine, donc je pourrais pas me maquiller forcément en coloré. Donc un petit peu deg, mais bon, c'est pas très grave. Donc tout d'abord on va commencer, je vais mettre la base blanche de Beauty Bay que j'ai déjà testé plusieurs fois, c'est une très bonne base. Donc je vais mettre la base blanche puisqu'il y a des fards pastel, donc je vais mettre toutes les chances de mon côté. Donc voilà, et je vais l'appliquer au doigt pour que ce soit un peu mieux. J'ai pas mis d'highlighter non plus, comme ça je pourrais mettre... Je pense que je vais faire deux yeux différents. Comme tout le monde, je crois. Tout le monde a fait des yeux différents. Je trouve ça tellement joli. Hop. Bon, donc nous voilà toutes blanches vêtues. Et donc, je pense que je vais faire un côté violet et vert et un côté bleu et rose. Je vais déjà faire un œil, on verra après. Donc, on va commencer par prendre un pinceau bout. Donc, je vais utiliser la teinte violet qui est le 1998. Ça tombe très bien, c'est mon année de naissance. Donc, voilà, je suis contente d'avoir une petite référence à moi quand même. Trop joli. Un peu poudreux. On va y aller mollo parce que Beauty Bay, soit c'est trop pigmenté, soit pas assez, mais dans le doute,
Donc du coup, je vais mettre dans mon coin externe et dans mon creux de paupière jusqu'à la moitié. Waouh. Je vais prendre un plus petit pinceau boule et je vais prendre la teinte acide qui est le vert néon. Et du coup, je vais le mettre dans le coin interne et dans le creux de paupière. Je me souviens plus, Coralie avait fait quelques make-up avec sa palette, mais je me souviens plus ce qu'elle avait fait. Ça se trouve, je suis complètement en train de faire la même chose, je m'en souviens plus. Franchement, niveau pigmentation des néons, on n'a rien à redire. Je vais flouter les deux, donc le violet et le vert. Du coup, pour estomper le vert, je vais utiliser le citronnade. Parce qu'en fait, celui-ci, le glacial, je vais plutôt l'utiliser pour le bleu. Donc, voilà. Donc, le citronnade, on va le tester tout de suite. Les jaunes sont pas faciles à faire. Donc, est-ce que c'est bien ou non? Bon, après, c'est du pastel. Hein. Là, on part sur les pastels. Donc, rien de foufou. Je me souviens, la palette pastel de Beauty Bay, je l'aime toujours pas. Je pense que je vais m'en séparer, mais voilà. Là, ça va, c'est rien de foufou. Après, le jaune plus le pastel, c'est pas facile à faire, donc voilà. Pour estomper, je trouve ça bien. Après, peut-être à mettre sur la paupière, je suis pas convaincue. Pourtant, j'ai mis une base blanche, donc je ne sais pas. Voilà, et du coup, je vais reprendre un autre pinceau estompeur pour prendre la teinte Mélodie qui est le lilas pastel. Bon, donc du coup, je vais reprendre mon fard vert parce qu'en fait, je vais le mettre dans le coin interne directement. Hop. Pas bien. Et je vais reprendre le 1998 qui est le violet. Que je vais mettre pareil dans le coin externe. Hop. Et du coup, au centre de la paupière, je vais mettre la teinte pétillant. Qui est juste ici, qui est un gris argenté. Je vais le prendre au doigt et je vais le mettre au centre de la paupière. Et je vais venir flouter les deux ensemble. Et du coup, je vais rapporter les teintes en dessous au ras de cils. Hop. Le vert. Le jaune. Et le lilas. Donc voilà pour le premier œil. Le deuxième. Donc le deuxième, je vais reprendre des pinceaux boules si j'en ai encore. Donc cette fois-ci, du coup, je vais prendre la teinte Chi, je pense, le bleu. Et je vais faire la même chose, je vais prendre la même forme. Donc, hop, je mets dans le coin externe et dans le creux de paupière. Hop, je prends le Pink Gum qui est juste ici, qui est le rose. Ouh. Regardez, attendez. J'ai posé mon pinceau dessus. Ça fait vraiment un trou.
Je suis choquée. Ça fait peur, hein. Ça va être fragile, je pense, comme c'est du pigment peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, ça fait peur. Et je le mets dans le coin interne. Je reprends le bleu pour flouter les deux. Donc je vais prendre le Juicy qui est juste ici pour le rose. Et je vais prendre le glacial pour le coup, pour le bleu. Hop, je reprends la teinte rose pour mettre dans le coin interne. Le bleu. Et du coup, je prends la teinte Belle qui est juste ici pour mettre au centre de la paupière. Il est magnifique celui-ci. Je pense qu'ils n'ont pas la même texture. Celui-ci il est un peu plus crémeux. Donc le fard Belle est un peu plus crémeux que le fard pétillant est un peu plus sec. J'aime beaucoup le fard Belle. Du coup le fard pétillant il est un peu fade par rapport à... Quand on voit côte à côte. Je remets le fard bleu en ras de cils. Hop. Je remets le fard rose en ras de cils. Hop. Je reprends le fard Juicy pour estomper. Et je reprends le fard glacial pour estomper le bleu. Du coup, je pense que je vais mettre le Sweet Candy de ce côté-là et je vais mettre l'highlighter Coconut Glow de l'autre côté. Je ne sais pas. Le Sweet Candy, pardon, qui est l'highlighter bleu. Je ne sais pas si vous verrez les reflets bleus. Très très joli. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau highlighter. Et du coup, je vais prendre le Coconut Glow qui est juste ici, que je vais mettre de l'autre côté. Celui-ci est canon. Il est plus glowy du coup celui-ci, mais le bleu reste très joli. Je vais essayer avec ce pinceau-là, parce que peut-être que c'est le pinceau qui... Bon, ils sont tous les deux canons. On peut valider. Je les ai tous utilisés. Et que le rouge et le orange que je n'ai pas utilisé, mais bon, ça je ne l'utiliserai pas maintenant. Je vais mettre du crayon en muqueuse. Je vais mettre mes fossiles. Donc je vais utiliser mon liner W7 et les fossiles de chez Action. Et je reviens juste après. Donc voilà pour les deux make-up réalisés. Donc en muqueuse, j'ai mis ces deux crayons là. Donc pour ce côté-ci, j'ai mis la teinte 8 Mineral Blue de chez Action et donc Max More. Et de ce côté-là, du coup, j'ai mis le 4 Hot Pink. Donc voilà. Pour coller mes fossiles, j'ai utilisé le W7, le Flick and Grip, comme ceci. Pour faire la queue de mes eyeliners, j'ai utilisé le Better Than Sex de Too Faced. Pour les fossiles, j'ai pris les Actions et j'ai pris la ligne du bas. Je suis vraiment pas fan de ces fossiles, mais bon, voilà. J'ai pris le Better Than Sex de Too Faced pour coller mes cils entre eux. C'est pas terrible, j'ai envie de vous dire, mais bon, c'est pas très grave. Et en coin interne, pour cette œil-là, j'ai mis le l'highlighter Mars Melter de Kaleidos. Et pour le coin interne de
du côté vert, j'ai mis un highlighter vert, c'est le Laser Glazer comme ceci de Kaleidos toujours. Donc voilà, écoutez, moi je suis plutôt contente de ce make-up, vraiment, je suis très contente. Je sais plus du tout ce qu'elle avait fait à Ayo Coralie, ça se trouve j'ai fait exactement la même chose et je m'en souviens plus. En tout cas, pour cette petite palette, déjà niveau packaging, rapport qualité-prix, il n'y a vraiment rien à redire, il y a un grand miroir. Ce que je trouve dommage dans cette palette, c'est que les fards sont pas tous pareils. Voilà, c'est inégal suivant les fards. Par exemple, celui-ci, le Belle est plus crémeux que le pétillant. Après, je pense que ça dépend aussi de la façon dont on peut faire les fards. Pareil pour les highlighters, j'ai l'impression que celui-ci il est plus crémeux que celui-ci. Celui-ci il a l'air un petit peu plus rêche, je sais pas, c'est peut-être moi. Après, je pense que les fards sont très fragiles. Je pense notamment au rose, vous voyez le trou que ça a fait avec mon pinceau. Je suis vraiment choquée d'avoir fait un trou comme ça. Mais voilà, bon, les fards pastel, je suis pas fan en tout cas. Ils sont bien, mais voilà, c'est des fards pastel quoi. Donc c'est bien pour faire les transitions. Je trouve que la palette elle est bien pensée dans le sens où voilà, il y a les fards vifs et les fards de transition, donc les fards pastel. Donc voilà, moi personnellement j'aime beaucoup le make-up que j'ai réalisé. Après voilà, si vous n'aimez pas les couleurs, là ne la prenez pas, il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de neutre, donc voilà, c'est vraiment dédié aux personnes qui aiment les couleurs. Après voilà, c'est une édition limitée, c'est une youtubeuse française. Moi j'ai acheté surtout parce que c'était Ayo Coralie qui l'avait sorti. Après je dis pas, je suis très contente de l'avoir. Et mais voilà, je veux dire, j'aurais pu trouver ce genre de teinte dans mes palettes, mais voilà, c'est Ayo Coralie quoi. Donc voilà, c'est une bonne palette, bon rapport qualité-prix. Donc voilà, moi je valide, je suis très contente de cette palette et très contente. Donc Coralie, si tu passes par là, vraiment bravo. Je pense pas que tu passeras par là, mais on sait jamais. Vraiment bravo, c'est une belle réussite. Donc voilà, franchement, l'highlighter bleu est canon, l'highlighter doré est canon. Là, c'est parce que je suis un petit peu bronzée, parce que j'ai mis de l'auto-bronzant, vous savez, mais... quand j'aurai la peau blanche, il sera magnifique, je pense. Donc voilà, c'est une très jolie palette et je la valide. Et j'ai trop hâte de faire d'autres make-up avec cette palette. Je vous ai pas dit, mais les fards sont poudreux. J'ai eu très légèrement des chutes, mais vraiment rien de dramatique. Donc vraiment, j'en suis très contente de cette palette. Ça manque peut-être un petit peu d'irisé pour moi. J'adore les palettes avec des irisés. Là, il y en a que 2 quand même. Bon, on va dire 4 avec les highlighters, mais voilà. Ça manque un peu d'irisé. Après c'est une palette qui a peu de couleurs, enfin peu de fards. Donc en même temps il fallait faire des compromis je pense. Et du coup voilà, je suis trop contente d'avoir cette palette en ma possession. Et je suis trop contente des make-up que j'ai réalisés. Donc voilà, cette palette est validée. Si jamais vous voulez cette palette, elle n'est plus disponible actuellement. Mais ne vous en faites pas, elle va revenir en stock. Je sais qu'il y aura un réassort minimum, je sais pas si on aura d'autres, mais il y aura un réassort, donc ne vous inquiétez pas. N'allez pas vous ruiner chez des revendeurs qui le revendent 3 fois son prix, c'est pas la peine, elle va revenir, ne vous inquiétez pas. Donc voilà pour cette petite vidéo avec cette magnifique palette. J'avais trop hâte de la recevoir, je l'ai eu assez rapidement, je l'ai eu en une semaine parce que je l'ai eu hier et la sortie c'était vendredi encore avant à 8 h. Je l'avais commandé à 7h57, donc voilà, trop contente et elle est vraiment arrivée rapidement. Toujours pas de frais de douane chez Beauty Bay, donc voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez cette palette, si vous l'appréciez ou non, ses points forts, ses points faibles, etc. N'hésitez pas à me dire aussi si vous souhaitez l'acheter en réassort. Si vous aimez bien la youtubeuse, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.